Le comité d'organisation de la série de réunions de réveil autour du thème « Un ministère pas comme les autres » qui se tiendra du 1er au 5 novembre 2023 à l'église Zoé Tabernacle de Bangui a tenu sa première réunion élargie sous la présidence du pasteur Abdon Nadin Liango le dimanche 22 octobre 2023 au sein de la dite assemblée. Suivons les détails avec le berger de cette église, le révérend pasteur Abdon Nadin Liango. Bon, il faut savoir que le naturel typifie le spirituel. L'une des bases de l'épanouissement d'une société reste et demeure l'organisation. Et cela doit être la base de la gestion de nos communautés. On a un programme qui va démarrer le 1er novembre jusqu'au 5. C'est un moment de réjouissance autour de la parole de Dieu. Un culte qui va regrouper plus de 10 prédicateurs du message du temps de la fin. Nous avons mis un comité d'organisation en place. C'est une première réunion pour définir un canevas de travail et montrer avec précision ce que chaque personne qui font partie de ce comité d'organisation devait faire, ce que ceux qui sont dans des commissions doivent faire. C'est à ce titre qu'on a voulu organiser cette réunion afin de partager la vision aux uns et aux autres. La Bible dit déjà dans le livre de Marc au chapitre 16, « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Notre église au Tabernacle de Bangui s'inscrit toujours dans cette logique d'évangélisation. Nous sommes mis dans une posture à savoir que le message du temps de la fin est encore méconnu en République centrafricaine. C'est à cause de ça que nous multiplions des séries de réunions afin de sensibiliser les gens et nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour véhiculer ce message afin que ce message puisse atteindre ne fût-ce qu'une personne. C'est à cause de ça que nous utilisons souvent la masse média, nous utilisons Internet, nous utilisons les différents sites WhatsApp, nous utilisons les stations de la place afin de parler de ce précieux et glorieux message. Le thème de cette réunion, c'est un ministère, pas comme les autres. Dieu nous a bénis et il nous a envoyé la parole de Dieu. Je ne rentrerai pas dans les détails concernant le thème, mais nous savons que le message que nous avons reçu, c'est un message différent. C'est un message pas comme les autres. Il y a une certaine particularité dans ce message. Chaque orateur, en fonction du don que Dieu a placé en lui, il va édifier les enfants de Dieu autour de ce thème, un ministère pas comme les autres. Ce n'est que pour la propagation du message du temps de la fin qui rentre en droite ligne par rapport à la vision que nous avons définie au sein de Zoé Tabernacle pour l'année 2023. Bien aimé, j'ai un ministère évangélique, donc pour les questions de campagne d'évangélisation, c'est à tout moment, je le fais. On sort de Zongo, de la RDC, nous avons organisé une campagne d'évangélisation. Là où, au lieu qu'on puisse parler de campagne d'évangélisation, nous parlons de réunion de réveil. Quand on parle de réunion de réveil, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui existe, mais ça dort. Parce qu'on constate que même au sein du message, il y a beaucoup de rétrogrades. Il y a des clientons, des chrétiens clientons. Des gens qui apparaissent et qui disparaissent. Des gens qui viennent, après, ils sont à la maison. Des gens qui ont un pied dans la parole, ils ont un pied dans le monde. C'est à cause de ça que nous avons parlé de réunion de réveil. Réunion de réveil, c'est d'abord pour stimuler ce qui existe déjà en nous, afin que ceux-là qui ont reçu ce message dans les premières heures, eux puissent se mettre debout maintenant pour qu'on puisse faire le deuxième travail qui est celui d'évangéliser les gens. Parce qu'on ne peut pas commencer par évangéliser les gens sans pour autant qu'on puisse saisir la vision. Il faudrait qu'on puisse parler de ce que nous avons et réveiller ce qui existe déjà. Et là, ça va donner l'occasion à ceux qui ont saisi la vision d'aller sur le terrain et d'évangéliser les gens. Il est à noter que la première campagne d'évangélisation démarre au sein de chaque cellule familiale. Nous constatons que dans nos foyers, on peut être 10, mais il n'y a que 2 personnes qui viennent à l'église de manière régulière. Si on peut déjà commencer par allumer cette lumière autour de ces personnes qui ne viennent pas, et ça va faire agrandir le cercle de cette vision que nous voulons communiquer aux uns et aux autres. Voilà ce petit bémol entre évangélisation et réunion de réveil. En fait, la particularité de cette série de réunions, c'est de voir la démonstration de la puissance de Dieu. Nous prierons
par la même occasion pour les malades. Au sein de cette communauté, nous avons vu les boiteux ont marché, les sourds ont entendu, les aveugles ont vu. Dieu a béni les gens. Et autre chose que les uns et les autres vont découvrir, c'est des talents qui sont au milieu de nous. Il y aura un grand concert à caractère évangélique le samedi. Et ça, c'est à l'occasion de mon anniversaire. Parce qu'avant que je puisse commencer à apporter la parole de Dieu, j'étais un très grand chanteur. Mais à force de beaucoup parler, voilà, j'ai laissé l'occasion à tous ces jeunes talents qui sont en train d'émerger. Mais je vais prendre un temps de consécration pour chanter. La particularité, c'est que vous allez découvrir le pasteur Abdan, pas comme prédicateur, mais comme un très bon chanteur. C'est-à-dire que les portes de l'église ici sont ouvertes à tout croyant, à tout chrétien. Que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, que vous soyez baptiste, apostolique, pentecôtiste, même d'une église de réveil, on ne peut pas fermer la porte de l'église. Donc nous allons inviter tous ceux-là qui sont amoureux de la parole de Dieu, qui aiment la vérité. Ces gens doivent venir participer à ce moment. Il y a aussi les croyants du message. On va travailler avec un minimum de 10 serviteurs de Dieu qui vont venir des églises différentes pour appuyer le travail que nous sommes en train de faire. Parce que l'héritage de Dieu, c'est ici, à Zoé Tabernacle de Bangui, et je crois que ça intéresse ces hommes de Dieu qui seront conviés ici. Même ceux qui ne sont pas des orateurs, ils seront conviés à venir et à participer à ce grand moment de réjouissance. S'il y a une âme qui est sauvée, la bénédiction sera pour nous et la gloire va revenir à Dieu et à Dieu seul. Notons que ces assises dénommées réunions de réveil sont organisées en premier lieu en faveur des croyants du message du temps de la fin afin de réveiller cette flamme qui s'est éteinte en eux et ensuite annoncer la bonne nouvelle contenue dans le message de l'heure envers la population. Le message est lancé. C'est une opportunité à saisir car la grâce coule encore. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.